Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie aujourd'hui avec une vidéo en 3 parties, très importante et je l'espère fort intéressante. L'idée ici va être de vous transmettre une vue générale sur les acouphènes, de comprendre ce que c'est, de comprendre d'où ils viennent et surtout de connaître les mécanismes qui pourraient les soulager. Je vous invite donc à suivre toutes les vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura 3 parties. Les regarder du début à la fin, vous allez apprendre un tas de choses que vous ne saviez pas sur les acouphènes ou qu'on ne voulait tout simplement pas vous dire. Je vous mets cependant en garde, je vais utiliser des termes un petit peu compliqués, mais en contrepartie, je vais vous donner des explications précises, complètes et surtout correctes. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité bien sûr. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, je vous en remercie infiniment. Merci de laisser un commentaire, un pouce vers le haut et d'activer la petite cloche. Let's go les amis, c'est parti. Donc, l'une des difficultés des acouphènes, c'est surtout le manque de connaissances de ceux qui en souffrent. Parce que l'information est une clé pour faire face à n'importe quelle maladie ou à n'importe quel trouble. Et les acouphéniques en manquent bien souvent. Tout d'abord, il faut s'intéresser à la théorie générale sur les acouphènes. Il existe plusieurs théories sur ces derniers, beaucoup même, mais sans rentrer dans les détails, pour l'écrasante majorité des cas, on peut définir l'acouphène comme l'hyperactivité des neurones auditifs suite à des lésions du système auditif. Donc en fait, de l'oreille externe jusqu'au nerf auditif, sur tout le système, tous les organes qui servent à entendre, une affection quelle qu'elle soit peut provoquer l'hyperactivité de ces neurones auditifs et donc les acouphènes. Ça regroupe énormément d'atteintes et de pathologies possibles. On peut citer bien sûr la perte auditive, mais aussi les lésions cochléaires, les atteintes nerveuses, les problèmes dans l'oreille moyenne, comme par exemple les otites, les traumatismes crâniens, les AVC. Il y a plein de causes différentes. C'est un symptôme qui peut correspondre à beaucoup de pathologies différentes. Mais encore une fois, on va s'attaquer à ce qui est le plus fréquent. Et le plus fréquent, c'est la perte auditive, ou plutôt les atteintes auditives. Dans ce cas-là, l'acouphène est une hyperactivité du cerveau suite à une perte de connexion, à une altération de connexion avec les cellules sensorielles qui sont responsables de capter le son. Pour faire simple, le cerveau ne reçoit plus les signaux sonores comme il le devrait et les neurones qui sont coupés des oreilles ou du moins qui reçoivent un mauvais signal ont tendance à devenir hyperactifs. Ils se déchargent de façon spontanée, sans stimuli extérieur. C'est ce qu'on appelle l'acouphène. C'est là la définition. En fait, c'est un mécanisme de plasticité cérébrale. Le cerveau cherche toujours à s'adapter et c'est ce qui peut provoquer des acouphènes chroniques. En sachant aussi que la plasticité cérébrale varie d'un individu à un autre, cela peut expliquer que certaines personnes sont plus ou moins sensibles aux acouphènes et plus ou moins sujettes aussi. Alors, juste une petite précision. Parfois, on parle d'acouphènes somatiques, c'est-à-dire les acouphènes qui seraient liés à des problèmes de mâchoire, à des problèmes de cou, avec des acouphènes otiques qui seraient eux liés uniquement à des problèmes d'oreille. C'est ici une distinction assez malheureuse. Puisqu'en fait, il y a des acouphènes qui peuvent être modulés par des mouvements de mâchoire, des mouvements de cou, qui sont pour autant purement liés à une perte auditive. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des acouphènes qui existent uniquement à cause d'atteintes musculaires, articulaires, mais il y a aussi les deux. Il y a aussi des acouphènes modulables, avec la mâchoire par exemple, mais qui sont liés uniquement à des problèmes d'oreille. Ça c'est trompeur, mais c'est le cas. On peut expliquer cela tout simplement parce que le système auditif et le système somatique peuvent communiquer entre eux au niveau du tronc cérébral. Donc, il peut en fait y avoir des interférences et un stimuli, une pression sur la mâchoire par exemple, peut envoyer un stimuli qui va agir sur le système auditif. Pour résumer ça,
La majorité des cas d'acouphènes sont provoqués par une absence de connexion entre le cerveau et les oreilles ou à une connexion altérée. J'espère que ça a été intéressant. Je vous donne rendez-vous très vite pour la deuxième partie des secrets des acouphènes. Bye bye les amis.